S'il y a bien un domaine dans lequel François Hollande a prétendu se distinguer de Nicolas Sarkozy, c'est l'école. Après des années de pilotage par Bercy, de priorité à la baisse des effectifs, on nous promettait de refonder l'école. Bon, il a fallu du temps pour que se dessine une ligne claire, pour qu'émergent quelques propositions concrètes, mais on nous expliquait qu'il fallait en passer par la concertation, le consensus, pour réparer les fractures. Soit. Mais aujourd'hui, les arbitrages se dessinent. Plus possible de se cacher derrière son petit doigt, ni de se gargariser des beaux mots de république, d'autorité et de savoir. Que retiendra-t-on des interventions de François Hollande et de Vincent Peillon? Que les devoirs à la maison, c'est injuste, que le redoublement et les notes, ça traumatise. Et comme mesure concrète, on recrée les IUFM, l'Institut national de la recherche pédagogique et le Conseil national des programmes. Les trois instances qui ont permis de développer pendant 30 ans les théories pédagogiques les plus délirantes et dont on voit le résultat aujourd'hui. Bien sûr, on pourrait imaginer de les faire revivre sur d'autres bases. L'école française a besoin d'une formation pour ses profs, d'une recherche qui détermine les meilleures méthodes et de gens qui réfléchissent à la cohérence de ses programmes. Mais qui croyez-vous qui va prendre en main ces nouveaux instruments ? Sinon ceux qui n'ont jamais quitté les couloirs de la rue de Grenelle, ceux qui pestent depuis 2008 contre les programmes de primaire de Xavier Darcos et rêvent de les abolir, et qui avaient repris du poil de la bête avec la réforme du lycée. Le miracle de l'éducation nationale, c'est que sous tous les régimes, les mêmes structures, les mêmes hommes restent en place et continuent leur destruction méticuleuse de l'école républicaine. Les belles paroles et les grandes proclamations n'y changent rien.